Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 520 grammes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va et je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de cuisine dans laquelle nous allons cuisiner du niemboué. Le niemboué qui est un plat typique du Gabon, mais qui est aussi cuisiné dans d'autres pays d'Afrique, comme par exemple en Côte d'Ivoire, je pense qu'on l'appelle sous le nom de sauce graine. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le niemboué est une sauce à base de noix de palme. Alors, les noix se présentent comme ça, c'est ça. En fait, c'est le palmier qui produit des noix, qu'on appelle noix de palme. Et à base de ces noix-là, on va pouvoir récolter une sauce, une préparation qui fera une sauce de noix de palme qu'on appelle communément au Gabon niemboué, mais ça a d'autres appellations. Par exemple, dans ma langue maternelle, on dit porou pour dire niemboué, pour dire la sauce de noix de palme. Mais quand tu dis niemboué au Gabon, tout le monde comprend ce que c'est parce que c'est l'appellation commune. Je suis contente parce que je vais pouvoir vous présenter la recette de façon entière sur 520 grammes. Parce que si vous voulez, ici en France, on vend le niemboué, déjà la sauce elle-même déjà plus ou moins apprêtée dans une boîte de conserve. Donc toute la préparation des noix à bouillir, à piler, tout ça, j'aurais pas pu la faire. Mais là, j'ai eu la possibilité, parce que ma grande sœur m'a justement envoyé les noix de palme. Donc c'est des noix de palme qui viennent du Gabon, ça vient tout droit du Gabon. Donc je vais pouvoir vous faire la recette en entier donc, depuis le début, depuis le départ. Et en plus, lors de mon séjour au Bénin, j'ai ramené avec moi un pilon et un mortier. Donc, je suis équipée pour vous présenter la préparation de noix de palme. Il faut s'accrocher parce que c'est quand même une préparation qui demande du cardio. Donc, aujourd'hui, je vais laisser mon tablier dans le placard et je vais attacher mon panier. Wendiane. Première étape, je vais nettoyer mes noix avec de l'eau. Ensuite, je vais les mettre à cuire dans une casserole. Je vais les laisser bouillir tout un moment. Pour vérifier la cuisson, je vais utiliser un pic. Si le pic traverse la noix assez facilement, c'est que mes noix sont cuites. Donc là, je vais les retirer du feu et je vais verser toute l'eau pour ensuite procéder, au pilage. Je vais piler mes noix dans le mortier. Donc là, je mets une première quantité que je vais piler. Et ensuite, quand ce sera prêt, je vais enchaîner avec le reste. Donc là, je pile. Ah là, ça m'a demandé de l'énergie. Heureusement que j'en avais ce jour-là. Mais bon, c'était un bon moment pour moi parce que ça me rappelait des souvenirs d'enfance. Quand je faisais cette recette-là avec ma grand-mère au village. Et donc, j'avoue que j'ai beaucoup suivi à travailler, mais c'était un bon moment parce que ça me faisait voyager dans mes souvenirs. Donc là, j'ai pilé le reste de noix qu'il y avait dans la casserole. Là, j'ai tout pilé là. Voilà, aussi à quoi ça ressemble. Là. Donc, vous voyez que la chair s'est détachée de la noix en elle-même et les fibres autour. Voilà, c'était le résultat attendu. L'étape suivante consiste à rajouter de l'eau dans ma préparation pour diluer le tout. Donc là, je mélange bien et puis je presse bien dans ma main pour que le maximum de jus redescende. Et ensuite, je vais filtrer le tout dans une passoire pour vraiment que les fibres ne soient plus dans la préparation. Voilà, ma préparation à quoi elle ressemble. Je vais mettre tout ça à cuire. Donc là, je vais rajouter dans ma sauce, là, je rajoute mes petits légumes. J'avais de l'aubergine, du gombo. Là, je vais saler une première fois avec du gros sel. Et je rajoute de la sardine fumée. De la sardine fumée qui vient tout droit de Port-Gentil. Donc, on a quasiment une préparation exclusivement gabonaise. Ok? Alors, je suis trop contente d'avoir tout ça. Donc là, c'est presque à la fin de la cuisson. Je vais rajouter mon piment. En parallèle, je vais apprêter mon accompagnement. J'ai décidé de manger ça avec de la banane plantain pilée. Donc, je vais me faire une boulette de banane plantain qu'on appelle chez nous du twek. Donc ça c'est simple, je vais juste piler ma banane pour avoir une forme homogène. Je vais rajouter un peu de sel dans ma banane pilée là pendant que je la pile. Et puis après je vais former des boules. Voilà, c'est tout simple pour manger une banane en boulette de tweka. Donc ma préparation en parallèle, voilà, tout avait bien tari là. Voilà, là c'est prêt en fait. Ah, je suis trop contente. Vraiment, je sens que je vais bien manger ce midi. Voilà, ça c'est ma préparation complète. C'est
quand c'est assez épais comme ça, c'est que c'est prêt. Au total, en temps de cuisson, ça m'a pris 58 minutes. 18 minutes pour faire bouillir les noix au départ et 40 minutes pour le reste à partir du moment où j'ai fait bouillir ma sauce, j'ai rajouté mes légumes, mon poisson. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci encore de m'avoir suivi. Surtout, n'oublie pas de mettre un j'aime, ça met du baume au cœur. Je vous dis à très vite sur 520 grammes pour une nouvelle vidéo.